Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous voilà à la veille des élections fédérales. Je ne me suis pas engagé beaucoup plus tôt parce que j'avais une certaine réserve et puis je pense que dans la situation de crise sanitaire que nous vivons, c'était un peu indécent de passer son temps à vous expliquer qu'on était les meilleurs et qu'il fallait voter pour nous. Donc, et aussi par ailleurs, c'est bien évident, il y avait un travail considérable pour pouvoir essayer de sortir quelques mesures pour accompagner au mieux cette crise sanitaire. Et puis j'étais prêt à accompagner des candidats qui éventuellement, avec de l'expérience, avec de la connaissance du monde de l'équitation et de la fédération, des candidats qui parfois ont avec brio géré des régions d'une façon plutôt dynamique. J'étais prêt à les accompagner et à les aider. Et puis, après maintes discussions, après la rencontre des uns et des autres, après aussi avoir entendu les projets qui sont sur le terrain et présentés à tous, et ben, j'ai finalement décidé d'y aller et d'y aller avec bien sûr une nouvelle équipe renouvelée, comme dans le passé avec une parité entre les hommes et les femmes, et puis constituée avec bien sûr des anciens qui connaissent bien la maison, et beaucoup de nouveaux qui vont apporter des idées neuves et en tout cas le dynamisme nécessaire. Mais avant de parler en détail de ce qu'on peut faire à la fédération, comment il faut la conduire, etc., je voudrais affirmer deux éléments fondamentaux qui sont ceux qui m'ont toujours guidé depuis que je m'occupe des affaires collectives de l'équitation, et qui sont, à mon avis, essentiels pour l'avenir de la fédération et pour l'avenir de l'équitation. Le premier, c'est que les affaires d'équitation, l'équitation en général, elle doit toujours être abordée avec un souci d'unité. C'est pas gagné. Il y a une vingtaine d'années, on était loin du compte, on était plutôt très divisés et on a eu beaucoup de mal à se rapprocher. Se rapprocher, pourquoi? Pour être meilleur et pour être plus performant. Et à chaque fois qu'il y avait, c'est vrai, un sujet qui n'était pas à la hauteur des attentes qu'on pouvait avoir, on a reculé l'échéance, mais en tout cas, ça a été difficile. Et ça a été difficile pendant toute ma présidence de fédération, non seulement d'avoir rassemblé à la fois le tourisme, le poney et le cheval, ça c'était la partie immergée et c'était plutôt bien organisé, mais après il y avait des tas de petits satellites autour qui jouaient chacun leur jeu, etc. Et il a fallu petit à petit ramener tout ça au sein de la fédération pour avoir une fédération unie. Et aujourd'hui c'est pas gagné, ce travail-là dont personne ne pense, personne ne parle parce que ça semble tellement évident, ce travail de rassemblement, ce travail d'unité de la fédération, il est permanent. Il est permanent parce qu'il y a toujours des structures qui veulent s'échapper, créer leur petite sphère. Il y a toujours des disciplines qui se sentent mieux dehors, tout seuls, etc. Alors que la crédibilité de l'équitation, la crédibilité de la fédération, eh ben c'est son unité, c'est sa force, c'est le nombre de clubs et de cavaliers qu'elle rassemble. Donc ça, quel que soit le candidat, il faut y être très attentif. L'unité de l'équitation, c'est une de nos forces. Et je pense que depuis maintenant une vingtaine d'années, ça a bien été démontré, ça a bien été prouvé. Et une des preuves, c'est que personne ne pense à en parler, alors que ça reste toujours d'actualité. Et puis le deuxième point que j'ai toujours défendu, parce que je suis venu à l'équitation pour des raisons assez simples, hein, jeune moniteur. J'avais besoin d'un collectif, j'avais besoin de me retrouver avec mes collègues, j'avais besoin de me retrouver avec d'autres dirigeants de club pour imaginer l'avenir, pour imaginer ce que pouvait être l'évolution des structures collectives qui nous encadrent. Et puis je dois dire que jeune moniteur, quand je suis allé à l'époque, il n'y en a pas beaucoup qui s'en rappellent, Faubourg Saint-Honoré, pour rencontrer la fédération, pour voir comment je pouvais me rendre utile ou comment on pouvait prendre en compte mes idées, etc. Je me suis retrouvé dans des salons dans lesquels je n'osais même pas marcher. Et puis surtout avec un nombre de personnes, des personnes charmantes, des personnes qui avaient certes beaucoup de cordes
à leur arc, mais aucun qui s'occupait d'un centre équestre, aucun qui s'occupait d'un poney club, aucun qui était enseignant d'équitation. Il y avait bien sûr des notables, des docteurs, des médecins, des généraux, des gouverneurs d'Afrique, et j'en passe, mais des gens qui étaient sur le terrain, qui s'occupaient d'équitation, qui développaient, il n'y en avait pas. Donc déjà, à cette époque-là, il y a bien longtemps, je me suis bien dit que ce n'était pas normal. Est-ce que l'ordre des médecins prendrait un moniteur d'équitation pour présider l'ordre des médecins? Est-ce que les pharmaciens vont demain choisir un moniteur d'équitation pour présider leur organisation? Donc l'équitation, elle est faite, son avenir, elle est faite par des centres équestres, des poney clubs. C'est eux qui sont au centre du développement de l'équitation. C'est eux qui animent toute la filière en transformant des piétons en cavaliers. On crée des besoins, on crée des besoins de chevaux pour les éleveurs, on crée des besoins de matériel pour les équipementiers, on crée des besoins d'achat de chevaux, on provoque des envies de propriétaires pour remplir des écuries de propriétaires, etc. Et c'est vraiment le Poney Club et le centre équestre qui est au cœur du système de la filière équestre aujourd'hui. Donc c'est à eux de prendre leur destinée en main et de diriger la fédération. Et c'est pour ça que j'ai toujours fait attention que la fédération, son président, et j'ai combattu ce point de vue-là avant, quand ce n'était pas le cas, mais c'est aussi ses membres d'administration, soit des dirigeants d'établissements équestres. Et qu'est-ce que c'est que d'être dirigeant d'établissement équestre, vous me direz? Eh bien, c'est très simple. Qu'on soit président d'association ou qu'on soit professionnel, le dirigeant, c'est celui qui signe les chèques et c'est celui qui va au tribunal. Parce que c'est celui qui engage sa responsabilité, c'est celui qui engage sa vie. Donc, on est plus de 6000 en France dirigeants d'établissements équestres réels, vrais, et donc c'est à ceux-là de décider, et c'est à ceux-là de décider et de proposer ce qu'il faut pour leur avenir. Voilà, donc ça, ces points-là, c'est quand même l'ambiance dans laquelle je me suis toujours propulsé dans la volonté de pouvoir servir l'équitation, servir la fédération, servir le développement d'équitation. Ensuite, il y a des sujets d'actualité, il y a des sujets importants. Je pourrais vous faire des paquets cadeaux pour vous dire, voilà demain tout ce qu'on va faire. Du stock d'idées, j'en ai plus que personne ne peut l'imaginer, et c'est pas moi qui les ai tout seul, bien sûr, c'est toute notre équipe qui est sur le terrain, vit les besoins tous les jours, et tous les jours suscite des nouvelles idées que l'on met en forme au sein de la fédération, avec les commissions, avec les comités régionaux, et qu'on fait évoluer et qu'on vous propose ensuite en qualité de service, ou en tout cas en qualité de proposition qui vous permet d'utiliser un certain nombre d'actions communes qui ont bien été testées chez les uns et qui peuvent servir tout le monde. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'actualité. Aujourd'hui, on est dans une crise sanitaire profonde et mon souci, c'est qu'on la traverse le mieux possible. Mon souci, c'est qu'à chaque fois qu'il y a ou un couvre-feu ou un confinement, on puisse trouver les mesures pour ne pas être asphyxié. Il faut qu'on s'occupe de nos chevaux, il ne faut pas qu'on perde la relation avec nos cavaliers. C'est pour ça qu'on a travaillé pendant des mois pour sortir le protocole qui nous permet d'avoir des activités malgré le confinement. C'est pour ça que là, dernièrement, on a réussi à faire comprendre que dans les bâtiments de type X où on n'avait pas le droit de faire de sport, les manèges n'en faisaient pas partie parce que c'était très particulier, il n'y avait pas de confinement, ils étaient généralement bien aérés, pas chauffés, que ce n'étaient pas des lieux de contamination notable. Donc tout ça, il ne faut pas croire qu'il suffit de cogner à la porte d'un ministère pour l'avoir, hein, parce que vous connaissez l'administration comme moi, personne ne veut prendre des décisions, hein, il faut tomber sur les bonnes personnes, et les bonnes personnes, il faut qu'ils aient des bonnes remontées générales. Donc aujourd'hui, le travail, c'est vraiment de faire tout ce qu'il faut pour qu'on traverse cette crise sanitaire, et puis à l'issue de cette crise sanitaire, qu'on puisse rebondir, et puis avoir une activité normale, retrouver ce qu'on connaissait avant. On avait fait une bonne opération à la rentrée, hein. Vous savez que contrairement à tout le milieu sportif, la rentrée des activités à l'équitation a bénéficié d'une croissance qu'on n'a pas connue depuis longtemps. 12%, ça a été révélé pas par la fédération, mais par le journal Le Monde qui a fait une enquête. Toutes les fédérations ont perdu des pratiquants, sauf l'équitation qui avait progressé de 12%. C'est un signe que
d'abord, la campagne de communication faite par la fédération, à la fois sur la télé et le numérique, ça fonctionne, que les activités de nature, quand ils sont présentés, quand ils sont développés, ça fonctionne, et puis ensuite que le travail de chacun, de proximité, d'accueil, de journée de porte ouverte, de baptême gratuit, de se saisir de nouveaux clients, ça fonctionne. Et ça, c'est des opérations qui sont importantes, bien sûr, parce que ça rend l'équitation populaire. Et je sais qu'il y a certains à qui le mot populaire ne plaît pas. Mais il faut que l'équitation soit populaire. Parce que ça veut dire quoi d'être populaire? Ça veut dire que le public nous apprécie. Ça veut dire que le public estime que l'équitation est une bonne activité, que les centres équestres, c'est des endroits où on peut aller, que le cheval, au lieu de le voir, quand on l'aperçoit dans la nature, au lieu de le critiquer, on ait le sourire et qu'on a envie d'aller vers lui. Donc ce travail permanent de la fédération sur la rentrée scolaire, souvent, mais aussi tout au long de l'année, c'est pour rendre l'équitation populaire, parce que rendre l'équitation populaire, c'est d'avoir un terreau fertile pour transformer des piétons en cavaliers, bien sûr. Donc voilà, ça c'est vraiment un premier travail.